Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté ces derniers temps, ce que j'ai reçu en cadeau aussi parce que j'ai reçu des cadeaux de pré-anniversaire parce que mon anniversaire n'est pas encore passé et j'ai reçu des cadeaux en avance. Et j'ai aussi reçu des produits de marques, donc des marques qui m'ont envoyé des produits. Donc je voulais vous présenter tout ça en vidéo. Alors, il y a quelques achats que je vous avais déjà montré sur Snapchat. Si vous me suivez pas encore sur Snapchat, allez me suivre, vous avez mon nom d'utilisateur en barre d'infos. Et j'avais aussi d'autres choses, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion pour tout vous montrer d'un seul coup. On va tout de suite commencer avec Kiko. Kiko, j'y suis allée vers la fin des soldes je crois. Alors tout d'abord j'ai acheté un blush, le blush de la collection Rebel Bounty. Donc c'est le 01, le pêche comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique. Moi, je le trouve juste trop beau. Ensuite, j'ai pris deux vernis. Donc, c'est les Velvet Satin. Donc, voilà les deux vernis. Vous avez un vert d'eau et un rose pailleté. Les numéros, alors celui-là, c'est le 694 et celui-ci, c'est le 691. Ensuite j'ai pris des petits patchs purifiants, donc toujours de chez Kiko. J'avais jamais vu ça, en fait j'avais jamais testé la gamme soins de chez Kiko et je me suis dit que ça allait être pas mal. En plus il coûtait vraiment pas cher, il coûtait 3 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit pot comme ceci. Vous avez 60 patchs à l'intérieur et ils nous disent de passer un disque sur le visage matin et soir après la toilette. Donc apparemment c'est pour purifier la peau et un peu réduire les imperfections. Alors il n'est pas encore ouvert, j'ai pas envie de le tester maintenant parce que là j'ai une routine soin. Ensuite je me suis pris un anti-cerne, alors il est un tout petit peu foncé mais c'est pas grave, ça sera bon dans quelques mois je pense. Donc c'est le Dark Circle de chez Kiko, je l'ai pris en teinte numéro 4, la cream. Je l'ai pas testé encore sur mes cernes mais à voir le résultat dans quelques mois. Ensuite je me suis pris un eyeliner, donc c'est un eyeliner feutre. Parce que le mien, celui que j'ai actuellement, il est trop naze. Honnêtement c'est un de chez L'Oréal et il est trop naze. Donc voilà comment il se présente. J'ai pas encore testé. Vous avez une pointe assez fine et un feutre assez gros. Donc je pense que ça peut donner de belles choses. Fini parce que je me suis acheté pour les lèvres. Je me suis acheté 3 crayons en tout. Alors j'ai tout d'abord acheté celui-ci, c'est le numéro 511, je vais vous faire un petit swatch. Et en fait c'est un violet, une sorte de violet mauve assez mat. Donc voilà pour le swatch, je le trouve super joli. Au bout vous avez une sorte de petite pointe comme ceci, c'est pas un pinceau, c'est vraiment une pointe en silicone pour estomper un peu le crayon. J'ai pas testé, j'ai pris des crayons à lèvres, donc les basiques, donc le 710 et le 709. Ceux-là je les ai pas ouverts, alors le 710 c'est celui-ci, le 709 c'est celui-ci. Et pour finir, ce que j'ai le plus aimé dans mes achats chez Kiko, c'est ce rouge à lèvres en stick, donc c'est celui que je porte actuellement. Je le trouve juste trop beau, c'est le numéro 05 et en fait il est rétractable comme ceci. Et honnêtement je trouve la couleur super jolie, j'étais jamais habituée à mettre des couleurs comme ça. Alors c'est tout pour Kiko, maintenant on va passer à Fossil. Alors Fossil je vous en avais parlé sur Snapchat, donc en fait c'est un cadeau d'anniversaire en avance, c'est le cadeau de mes parents. Et c'est moi qui ai choisi la montre et en fait je l'ai pris en avance parce qu'elle n'était pas sur le site et quand je l'ai vue en boutique j'ai juste trop aimé. Alors voilà comment elle se présente, donc c'est une montre avec un bracelet, vous voyez, un peu en maille et le cadran est un peu façon perle, bleu perlé avec les détails en rose gold, donc je la trouve juste magnifique. Alors pour l'instant je la laisse encore dans son emballage mais je la trouve vraiment super jolie, je trouve que ça change un peu, j'avais pas de montre argentée et surtout j'avais pas ce genre de bracelet, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour tester tout ça et j'ai vraiment trop aimé. Et en fait chez Fossil quand vous achetez une montre vous avez le droit à une petite boîte comme ceci, donc moi cette fois-ci j'ai pris celle-ci avec plein de petits cœurs et il y a écrit It's in the air, donc Fossil. Elle est trop belle. Ensuite je vais vous parler des produits que j'ai reçus. Alors je me suis inscrite sur le site Octoly comme pas mal de youtubeuses maintenant. D'ailleurs si vous êtes youtubeuse et que vous vous êtes pas encore inscrite sur ce site, allez-y, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Allez-y, inscrivez-vous, c'est vraiment sympa comme site. Ça nous permet de tester des produits, les marques acceptent ou non, vous pouvez discuter avec les marques. Donc je trouve ça assez bien. Alors comme premier produit j'ai pris un eyeliner. Là je suis dans ma période un peu eyeliner. Donc c'est un eyeliner bio
de la marque Zao, donc il est en bambou. Et en fait là c'est un eyeliner comme ceci, donc la pointe est toute fine. Je l'ai pas encore testé. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas j'aime bien le packaging, je trouve ça hyper original et on a une petite pochette avec, donc c'est assez sympa. Alors sur Oxoli on a droit à 3 produits en même temps, moi j'en ai choisi que 2 pour l'instant. Parce que voilà, il n'y avait rien sur le coup qui m'intéressait. Là il y a une nouvelle marque qui a proposé ses produits, donc j'en ai demandé un et là ça me fera les 3 produits. Mais en tout cas pour l'instant voilà, j'en ai que 2 et ça me suffit amplement. Je voulais pas prendre quelque chose que j'allais pas utiliser. Puis j'ai pris un mini spray de la marque Reload. Alors la marque Reload en fait ils font des mini sprays de parfum tout simplement. Alors vous avez ici le mini spray, vous avez 2 parfums qui sont compatibles avec le mini spray. Vous avez un produit pour nettoyer votre mini spray et vous avez une coque interchangeable. Je vais vous montrer comment ça se présente. Alors moi j'ai un petit souci avec mon mini spray, j'ai pas réussi à le faire marcher. Alors moi j'ai mis cette coque là parce qu'en fait je l'ai reçue en plus. À la base j'avais la noire comme ceci et ils m'ont donné celle-ci ma mère a beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais la mettre. Et donc voilà comment ça se présente. Alors moi le souci c'est que j'arrive pas à sprayer. Alors là il n'y a pas de cartouche, je sais pas si c'est un problème de cartouche, on va le faire en direct. Alors là, là, ok, donc un coup il rentre, un coup il rentre pas. Je sais pas quel est le souci. Alors on va l'ouvrir, donc il n'y a pas de cartouche. Alors je vais mettre le parfum Kenzo Jeu d'amour parce que je le connais, j'ai vu, enfin j'ai pu le sentir à sa sortie et il sent super bon. Pourtant je suis pas adepte des Kenzo mais celui-là il sent vraiment très très bon. Alors pour mettre le parfum, comment ça marche? Vous prenez la base, vous le mettez comme ceci et vous venez fermer votre spray. Alors on va voir si ça marche hein, en direct. Je sais pas. Vous voyez, ça marche un coup sur 2. Ah si, ça marche. Ok, donc ça marche. D'accord, donc en fait il faut appuyer plusieurs fois je pense. Ça sent super bon. Je trouve ça assez sympa mais je vous en parlerai un peu plus en détail une prochaine fois parce que je vais vous faire une vidéo sur un peu tous mes accessoires de parfum, tout ce que j'utilise pour mes parfums d'intérieur, pour mes parfums d'extérieur aussi. Donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Ensuite une autre chose que j'ai pas acheté mais qu'on m'a offert en cadeau, donc c'est mon chef qui m'a offert ça. En fait c'est tout simplement une bougie de la marque Jo Malone. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Jo Malone mais c'est une marque un peu comme Diptyque. Ils font aussi des parfums, enfin surtout des colognes et en fait c'est une marque anglaise si je dis pas de bêtises. Et donc cette bougie c'est White Jasmine and Mint et ça sent super bon. Ça sent vraiment très très bon. Elle fait à peu près 150 grammes je pense, ou une centaine de grammes. En tout cas elle pèse hyper lourd. Et elle coûte 50 €. Alors oui en effet c'est un prix, moi je l'ai eu gratuitement mais c'est un prix. Et c'est un peu voilà le même concept que Diptyque. Moi j'aime beaucoup Diptyque à la base, donc voilà. Maintenant j'ai pas encore fait brûler la bougie parce que je la trouve tellement jolie dans son packaging avec un petit nœud dessus. Je la trouve vraiment trop jolie, j'ai pas envie de la faire brûler tout de suite. Mais je testerai et je vous dirai ce que j'en pense, si ça vous intéresse ou pas. Ensuite j'ai reçu quelque chose de chez AliExpress, donc c'est un petit pinceau comme ceci. Je sais pas si vous l'avez vu mais sur AliExpress on en voit vraiment souvent. Je l'ai dû le payer celui-ci 1 € ou 1,17 €, quelque chose comme ça. Et je l'utilise surtout pour l'anti-cerne, pour l'eyeliner aussi, pour l'highlighter. Voilà, je le trouve hyper sympa. Alors il est tout petit par contre hein, c'est vraiment tout petit pinceau. Je sais qu'il y en a des plus gros et des encore tout petits pour les lèvres ou pour le visage tout simplement. Donc je sais pas si je vais en prendre d'autres mais en tout cas je suis assez contente de la qualité. Les poils sont hyper bien fournis, la qualité est là donc je suis contente. Ensuite j'ai reçu donc un savon de la marque Shea. Alors j'avais reçu aussi le kit de nettoyage de pinceau. Je vous en ai fait une vidéo que je vais vous mettre ici ou ici, je me souviens plus, et en barre d'infos. Et en plus j'avais reçu un savon, donc c'est écrit Dracula Soap. Je sais pas si vous verrez bien.
Donc c'est un savon avec la tête de Dracula, un peu spécial mais bon. Alors ensuite je suis partie chez mon dermatologue. Alors c'est une dermatologue vraiment exceptionnelle qui s'y connaît très bien, j'ai été ravie. Et elle m'a donné une routine pour la peau et pour le visage parce qu'elle a trouvé que j'avais la peau hyper sèche et que j'avais quelques boutons. Donc elle m'a donné une routine. Je vous ferai une routine à proprement parler dans quelques mois pour voir si ça marche ou pas, parce que ces produits là il faut quelques mois pour qu'ils s'adaptent à notre peau et pour qu'on puisse voir les résultats. Mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je suis allée à la pharmacie la moins chère de Paris. Alors certaines miss m'ont dit que c'était pas la pharmacie la moins chère. Moi, pour moi c'est la moins chère. J'ai jamais testé d'autres pharmacies qui avaient cette renommée et je peux pas vous parler de choses que je ne connais pas. Donc je vous parle pour moi c'est vraiment la moins chère de Paris. Après il y a des miss qui m'ont dit qu'il y avait une pharmacie au niveau du RER de la Défense qui était vraiment pas chère. Je pourrais pas voilà, faire de comparaison pour l'instant, peut-être qu'un jour j'irai, mais pour l'instant je peux pas faire de comparaison, je peux pas vous dire des choses dont je ne suis pas sûre. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors ma dermatologue m'a prescrit l'huile lavante apaisante de chez Uriage, donc de la gamme Xémose, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci je l'ai payée 12,99 €, donc il y a quand même 1 litre dedans, donc là c'est vraiment pas cher. J'en ai pris 2 et j'en ai même pris une pour ma soeur parce qu'elle aussi a la peau très sèche. Donc c'est pour les peaux très sèches à tendance atopique et c'est sans parfum. Alors là par contre vraiment oui on le sent que c'est sans parfum. Donc ça sent mauvais mais je l'utilise pas parce que voilà c'est un plaisir de l'utiliser, parce que ça sent bon. Non, j'utilise pour ses bienfaits et parce que ça va à ma peau. Donc ça me dérange pas trop, mais je suis pratiquement sûre qu'il y a des miss qui vont pas apprécier le fait qu'il n'y ait pas de parfum. Donc voilà, je voulais quand même vous dire qu'il n'y avait pas de parfum avant de vous dire qu'il est très bien. Ensuite je me suis pris une crème réparatrice donc de la marque Aderma, c'est la Dermalibour Plus. Alors c'est une crème que vous pouvez vraiment mettre sur toutes les plaies dès que vous avez besoin de réparer votre peau. Je l'ai payé 11,50 €, c'est un tube de 100 ml. Ensuite pour le visage j'ai pris le Roséliane de chez Uriage, donc c'est un lait nettoyant. Pour les peaux sensibles, donc ça démaquille, nettoie et apaise. Je pense pas que j'utiliserai pour me démaquiller, mais pour nettoyer pourquoi pas. Donc voilà, il coûtait 7,99 € et il y a 250 ml. Alors j'ai lu dessus pas mal de choses et il y avait pas mal d'avis positifs dessus, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Ensuite je me suis pris pour la peau le lait émollient Xémose de la marque Uriage, donc c'est la même gamme que l'huile. Et pareil, il n'y a pas de parfum. Alors celui-là je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai encore des crèmes pour le corps et surtout des crèmes pour le corps qui me vont bien. Donc je vais attendre de les finir avant de l'utiliser. En tout cas ça a l'air d'être un super bon produit. Et enfin j'ai pris mon baume à lèvres préféré, c'est le Rêve de miel de chez NYX. Donc c'est celui en stick. Alors les deux étaient à 5,49 €. Et voilà pour cette vidéo haul, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.